Voilà, donc je vais vous lire des extraits de livres de Kardec, Allan Kardec. Premier extrait. Il n'y a point de formule sacramentelle pour l'évocation des esprits. Quiconque prétendrait en donner une peut hardiment être taxé de jonglerie, car pour les esprits, la forme n'est rien. Deuxième extrait. Il n'y a aucun moyen de contraindre un esprit à venir malgré lui, s'il est votre égal ou votre supérieur en moralité, parce que vous n'avez aucune autorité sur lui. S'il est votre inférieur, vous le pouvez si c'est pour son bien, car alors d'autres esprits vous secondent. Autre extrait. La plus essentielle de toutes les dispositions pour les évocations, c'est le recueillement. Quand on veut avoir affaire à des esprits sérieux, avec la foi et le désir du bien, on est plus puissant pour évoquer les esprits supérieurs. En élevant son âme, par quelques instants de recueillement au moment de l'évocation, on s'identifie avec les bons esprits et on les dispose à venir. Aucun objet, médaille ou talisman n'a la propriété d'attirer ou de repousser les esprits. La matière n'a aucune action sur eux. Jamais un bon esprit ne conseille de pareilles absurdités. La vertu des talismans n'a jamais existé que dans l'imaginaire des gens crédules. Les esprits qui assignent des rendez-vous dans les lieux lugubres et à des heures indues sont des esprits qui s'amusent aux dépens de ceux qui les écoutent. Il est toujours inutile et souvent dangereux de céder à de telles suggestions. Inutile parce qu'on n'y gagne absolument rien que d'être mystifié. Dangereux, non par le mal que peuvent faire les esprits, mais par l'influence que cela peut exercer sur des cerveaux faibles. Dernier extrait. La critique malveillante s'est plu à représenter les communications spirites comme entourées des pratiques ridicules et superstitieuses de la magie et de la nécromancie. Si ceux qui parlent du spiritisme sans le connaître s'étaient donné la peine d'étudier ce dont ils veulent parler, ils se seraient épargnés des frais d'imagination ou des allégations qui ne servent qu'à prouver leur ignorance ou leur mauvais vouloir. Pour l'édification des personnes étrangères à la science, nous dirons qu'il n'y a, pour communiquer avec les esprits, ni jour, ni heure, ni lieu plus propice les uns que les autres, qu'il ne faut pour les évoquer ni formule, ni paroles sacramentelles ou kabbalistiques, qu'il n'est besoin d'aucune préparation, ni d'aucune initiation, que l'emploi de tout signe ou objet matériel, soit pour les attirer, soit pour les repousser, est sans effet et que la pensée suffit. Enfin, que les médiums reçoivent leur communication sans sortir de l'état normal, aussi simplement et aussi naturellement que si elles étaient dictées par une personne vivante. Le charlatanisme seul peut pour affecter des manières excentriques et ajouter des accessoires ridicules. Alors je passe la parole à Sylvie qui va vous en parler beaucoup plus précisément. Merci Chantal, merci Guy. On a une belle transition. D'abord, bonjour à tout le monde, merci d'être aussi nombreux, ça fait plaisir de vous voir, ça fait plaisir de revenir au bout de 2 ans avec tout ce qu'on connaît en termes d'actualité, mais qui, je pense, pour beaucoup d'entre vous ici, ou que moi j'ai eu l'occasion de croiser dans ma petite caravane, a permis d'aller vers un chemin spirituel plus profond. Et on va faire un petit peu justement, je vais essayer de vous expliquer à travers ma propre expérience ce qu'est la médiumnité d'une part, discerner, faire la différence entre la médiumnité, la voyance ou toutes les autres pratiques de la cartomancie, la chiromancie, etc. Donc
Merci d'être là, j'espère que vous êtes bien et que vous allez pouvoir avoir l'opportunité et peut-être, je l'espère, la nécessité de vous tourner vers la médiumnité, enfin du moins de mieux la comprendre et de voir en elle non pas un objet de secte ou de croyance ou de quoi que ce soit d'autre, mais véritablement quelque chose qui vous appartient à vous et dont vous êtes détenteur mais que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas, qui n'est pas actif chez vous. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Sylvie Chevaleria, je suis née en 64 à Thiers dans le Puy-de-Dôme. Je suis la petite dernière d'une famille de 5 enfants. J'étais pas prévue au programme et puis je suis arrivée dans une famille qui a été pour moi aussi un socle important puisque j'avais la chance d'avoir des parents extrêmement ouverts sur ce qui est l'au-delà. Je parlais régulièrement avec mon papa, ma maman, des choses qui étaient un petit peu paranormales. Ils étaient intéressés par ça, mais ça c'est beaucoup plus tard puisque je suis ce qu'on peut appeler une médium de naissance, c'est-à-dire que ça ne s'est pas révélé à 30 ans, à 20 ans, ça a toujours fait partie de moi. Et du plus loin que je me souvienne, je dirais que c'est vers l'âge des 5 ans, je me suis retrouvée avec mes parents à aller à l'hospice voir mon grand-père. J'avais horreur d'aller dans les hôpitaux, mes parents devaient me forcer un petit peu y aller pour aller voir mes grands-parents. Mon grand-père qui était quasiment centenaire d'ailleurs. Et je voyais des personnes, des malades, des personnes qui étaient encore habillées avec des vêtements d'hôpitaux, qui traversaient les murs. Ils erraient dans l'hôpital. Et moi, je croyais que tout le monde voyait ça, comme moi. Pour moi, ça me semblait complètement normal. Sauf que ça l'était pas, et que j'essayais de les suivre, et que je me mangeais les murs, et que mes parents comprenaient pas pourquoi je faisais ça. Vers l'âge de 7 ans, j'ai commencé à avoir des visiteurs à la maison, dans ma chambre, et j'avais très très peur, parce que je ne savais pas qui était ou ce que c'était en vérité. Je voyais des visages qui sortaient de mes murs, qui venaient vers moi, qui s'approchaient très très près, des visages très blafards, très très tristes, d'hommes, de femmes, d'enfants. Et je criais, je me réveillais, enfin je me réveillais pas, j'étais réveillée, je criais, ma mère montait, pensant que c'était mon frère qui m'enquiquinait. Et puis non, elle se rendait compte qu'il y avait vraiment des visiteurs, enfin elle savait, elle voyait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait qu'elle ne percevait pas. J'ai appris tout doucement à vivre avec cela, à être en communication avec ces êtres qui venaient me visiter, que je ne connaissais pas, qui m'effrayaient souvent. Et c'est vers l'âge de 16 ans à peu près où j'ai vraiment eu envie d'en savoir plus. Je me posais déjà des questions vers l'âge de 11 ans. Et c'est là, vers cette période-là, où mes parents se sont vraiment aperçus. Ils ont pris au sérieux, on va dire, ce que je disais. La petite anecdote que je raconte, qui m'a marqué beaucoup quand même, puisqu'à l'âge de 11 ans, je me posais des questions en me regardant dans le miroir, en me disant, bon là, tu es Sylvie Chevaleria, mais t'étais qui avant et tu vas où après? Je cherchais déjà, je me posais des questions existentielles à 11 ans. Mes petites copines jouaient à la poupée Barbie, moi je me demandais d'où je venais. Et je suis tombée malade avec mon frère, on a eu les oreillons, tous les deux. Et mes parents étaient très soucieux pour mon frère, puisqu'on sait tous que ça touche plus les petits garçons, qui peut avoir des conséquences plus graves. Mais ce qui s'est passé, c'est que le traitement que j'ai eu à l'époque, des antibiotiques, m'ont provoqué une pancréatite aiguë. Mais avant cela, juste avant que je tombe malade, je suis rentrée dans la cuisine. Ma maman était en train de faire ce qu'on appelle des bugnes ou des guenilles, je ne sais pas comment vous dites ici. Et j'étais un peu comme portée par quelque chose, j'étais pas vraiment moi-même, et je me suis plantée devant elle et je lui ai dit, maman, je pourrais pas aller à l'enterrement de grand-mère, je vais être très très malade, mais t'inquiète pas, il y a des médecins, un médecin va trouver ce que j'ai. Et je suis repartie. Et ma mère m'a attrapée, elle m'a dit, comment ça, ta grand-mère va bien, et puis t'es pas malade? Et il s'est trouvé qu'effectivement, 7 jours après, ma grand-mère est décédée. Et moi, je suis tombée malade, non pas les oreillons en plus, mais surtout des médicaments qui m'ont provoqué à 11 ans une pancréatite aiguë. Donc vous imaginez, je ne savais pas ce qu'ils avaient, on ne savait pas ce que j'avais, et j'ai vu 7 médecins, c'est le 7e médecin qui a déterminé ce que j'avais. Donc mes parents assez, quand même, pas impressionnés, mais interrogatifs sur ça, sur le fait que j'allais savoir que ma grand-mère allait mourir. Et puis, dans cette même période, pendant que j'étais malade, c'était la veille d'ailleurs que je guérisse, mes parents étaient partis, une dame me gardait, et j'ai été, malgré la fatigue que j'avais, malgré le peu de force que j'avais perdu 5 kilos en une semaine, une enfant de 11 ans, vous voyez, puis je vomissais, enfin je vous passe les détails quand même.
je me suis levée, j'ai dit, il faut que j'aille chercher un livre dans la bibliothèque de mes parents. On avait une grande bibliothèque qui était dans un escalier, enfin c'était assez particulier. Et je me suis dirigée vers cette bibliothèque et j'ai vu un livre blanc qui dépassait. J'étais attirée par ce livre. C'était celui-là, pas un autre. Je ne savais même pas de quoi il parlait. Je l'ai pris. Et c'était marqué « La vie de Bernadette Soubirous ». Je suis retournée dans mon lit. J'ai lu ce livre dans la journée et je suis allée le reposer dans sa bibliothèque. Et le lendemain, j'étais guérie. Alors qu'ils étaient sur le point de m'hospitaliser et j'étais totalement déshydratée. Enfin bref. Et quelques jours plus tard, j'ai demandé à ma mère, je suis retournée dans la bibliothèque pour retrouver ce livre, et le livre n'y était pas. Et le livre n'existait pas. Ma mère m'a dit, il n'y a jamais eu de livre sur Bernadette Soubirous chez nous. Mystère et boule de gomme. Donc, bien des années plus tard, d'ailleurs, j'ai essayé de le retrouver, il n'a jamais existé ce livre. Enfin, je ne sais pas, il est apparu, on appelle ça des apports de l'au-delà. Parfois, il nous apporte des choses pour nous permettre d'aller mieux. J'ai grandi, j'ai essayé d'être une adolescente comme les autres. La médiumnité m'importunait plus qu'autre chose à l'époque, parce qu'il fallait gérer ça. Hein. Vous avez 16 ans, vous êtes à l'école, vous êtes en train de faire une rédac, un truc très important, et puis d'un seul coup, vous sentez une présence à côté de vous, vous vous tournez, puis pas de filtre, vous voyez carrément comme on peut voir dans les séries, hein, vous voyez carrément une personne assise à côté de vous, et là vous faites un bond. Les copines vous regardent et puis non ça va, c'est une guêpe, y a rien, voilà. Donc obligé un peu de se cacher, obligé un petit peu de maîtriser ça et de mettre un mot là-dessus, parce que honnêtement, mentalement, on peut pas parler de tout ça aux gens. Même moi, j'en parlais à mes parents qui comprenaient, qui l'acceptaient. Et grâce à eux, j'ai pu d'ailleurs continuer ma progression spirituelle dans ce sens. Mais c'était dur, il n'y a pas Internet à l'époque, hein, il fallait aller dans les bibliothèques. Et c'est ce que j'ai fait, justement. Le premier livre que j'ai eu entre les mains, enfin les deux premiers livres que j'ai eu entre les mains, c'est le livre des médiums d'Allan Kardec, qui m'a permis de poser un nom sur ce que j'étais, de ne plus me sentir seule. Il y avait d'autres gens comme moi. Et puis le deuxième, c'est Raymond Moody, La vie après la vie, je crois, ou je sais plus trop le titre, si c'est La vie après la mort, enfin bref. Je pense que tout le monde connaît, hein, qui est ce psychologue qui a fait les études sur les NDE. Et ça m'a convaincue vraiment, malgré toutes les anecdotes personnelles que je vivais, les choses étranges que je vivais, et qui m'a permis de comprendre que j'étais médium. Et il a fallu longtemps pour que je l'accepte. Hein. C'est pas quelque chose qui est facile, surtout pendant l'adolescence. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est que la médiumnité, le spiritisme? Alors, le spiritisme, c'est un peu la pratique pour contacter ce monde invisible. Hein. Il y a le monde de la troisième dimension dans laquelle vous êtes tous, avec vos sens, que votre corps sont les capteurs naturels que vous avez pour analyser les données qui sont autour de vous, ce que vous sentez, ce que vous voyez, ce que vous écoutez, enfin tous les sens que vous connaissez bien. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres sens qui passent d'abord par l'intuition. Les femmes sont souvent plus intuitives que les hommes. Je sais pas pourquoi, c'est pas moi qui l'ai décidé, hein. Mais on a souvent une intuition plus fine. On y fait peut-être un peu plus attention. Et donc j'ai essayé de comprendre tout cela à travers mon propre chemin, et je vais essayer de vous expliquer un petit peu la différence entre la voyance, la clairvoyance, tout ça. On va faire un petit chapitre vite fait là-dessus. D'abord, c'est quoi la médiumnité? La médiumnité, c'est cette capacité de communiquer avec ces fréquences qui sont hors de nos portées de sens naturels. Hein. C'est donc l'intuition pour commencer. Et quand on parle de médiumnité, c'est une communication avec ce monde de la pensée, ce monde impalpable, ce monde où sont les esprits, où notre esprit se rend par la suite à la mort physique de notre corps. La médiumnité, c'est quelque chose qu'on a tous au final. Je suis pas une élue, je suis pas je suis pas un ovni, je viens pas d'une autre planète, quoique. Je rigole. On a tous ce don en nous. C'est pas un don d'ailleurs. Pour moi, je l'appelle une grâce. C'est une grâce, une capacité. C'est pas un don, c'est pas quelque chose que vous recevez d'un aïeux, c'est pas quelque chose que vous recevez de quelqu'un. Comme un guérisseur peut recevoir, par exemple, une prière spécifique pour soigner, etc. Donc cette capacité de communiquer avec l'invisible, nous l'avons tous. Sauf que certaines personnes arrivent avec la TNT active et captent d'autres chaînes que celles que vous captez. Et c'était mon cas.
Donc, il n'y a pas d'effort à fournir. C'est comme Mozart, il est arrivé, il vous écrit une symphonie. Ça n'empêche qu'il faut quand même travailler aussi. Donc vous pouvez capter cet invisible, mais il vous faudra plus travailler, il vous faudra plus maîtriser vos émotions, il vous faudra plus faire un chemin intérieur aussi. Mais ça n'empêche pas que le médium doit le faire, attention. Ça ne veut pas dire parce qu'on est médium qu'on connaît tout, qu'on sait tout, qu'on a la réponse à toutes les questions et qu'on est supérieur. En aucun cas, il ne faut se mettre dans cette supériorité. Ce qui fait la qualité d'un médium, c'est son humilité, c'est sa bienveillance, c'est son lien avec l'amour universel qui nous unit tous et qui fait que nous vous voyons tous, non pas avec vos différences et d'âge, de couleur, de sexe, d'obéissance, etc. C'est véritablement une vision globale. Un médium doit voir, enfin moi, dans mon cas en tout cas, moi je vous vois comme la diversité dans l'unité. Voilà. Et au-dessus de nous, il y a ce monde un peu étrange dont on a peur bien souvent, puisque parler de la mort, parler de la vie après la mort, ça reste souvent un tabou. Alors la médiumnité, ça se contrôle, puisque moi je l'ai appris, on parle de canal. Souvent les enfants sont canal jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est des cycles, 7 ans, 14 ans, 21 ans. C'est des cycles d'évolution, et dans le cycle humain, on évolue dans sa conscience, on évolue dans son corps, mais on évolue également dans sa conscience et dans sa spiritualité. À 7 ans, le canal soit se referme, alors c'est un peu là, ce canal, c'est ce qu'on appelle dans les chakras, ce canal se referme ou reste ouvert, et moi il reste ouvert. Ce canal, il permet de communiquer en passant sur une fréquence supérieure. La première chose à savoir, c'est que l'univers n'est que fréquence, onde et vibration. Ici, nous sommes dans la 3D, nous vivons sur une fréquence 3D. Nous percevons les choses à un rythme qui est élaboré à travers un algorithme de fréquences et d'ondes. Bon, je ne vais pas vous faire un cours, je ne suis pas mathématicienne ni même physicienne pour vous expliquer tout ça, mais vous pourrez trouver des renseignements là-dessus. Le médium a la particularité de pouvoir passer sur une autre fréquence, comme quand vous changez de fréquence sur une radio, et d'aller capter de l'information dans cet invisible. Cet invisible qui est la 4e dimension ou 5e dimension dans laquelle se situent d'autres êtres, les défunts, et d'autres êtres qui viennent d'autres formes dimensionnelles. La médiumnité, le canal, il ne va pas partir dans l'au-delà. Moi, quand je communique avec eux, je ne m'en vais pas dans l'au-delà chercher de l'information. Je monte sur une fréquence supérieure et de leur côté, ils sont prévenus. Si vous voulez, l'information va très vite. Si vous êtes là aujourd'hui, ceux qui sont de l'autre côté, qui vous aiment, ils auront répondu présent. Même si je n'aurai pas forcément le message à vous délivrer, ils seront quand même là. Et ils vont descendre sur une fréquence inférieure. Donc, on fait ça. D'où le terme médium. Voyez ? Voilà. On aligne nos fréquences sur une fréquence intermédiaire de façon à pouvoir communiquer. Un médium de naissance comme moi le fait assez aisément. Bon, vous, il va falloir plus travailler, faire le vide, essayer, parce que la réussite, c'est vraiment le détachement, le lâcher-prise, c'est faire taire le mental, c'est le cerveau droit qui est le plus actif à ce moment-là. Comme pour les artistes, quand ils sont en pleine création, ils sont gouvernés par le cerveau droit. Le cerveau gauche, c'est le mental, c'est l'analyste, c'est tout ce qui fait que vous fonctionnez essentiellement avec ce cerveau-là. Et le médium, il doit fonctionner avec le droit, le gauche et le cœur. C'est le triangle doré. Et c'est le meilleur moyen pour accéder à ça. Donc voilà, la médiumnité, ça sert à quoi la médiumnité? Ça sert pas à aller chercher les numéros du loto, les informations de notre petite vie personnelle. Vous voyez, moi j'ai perdu mon papa, j'avais 23 ans. Pendant 1 an, je n'ai pas voulu communiquer. J'étais très en colère. La colère m'avait vraiment emportée parce que j'estimais que c'était très injuste que mon papa s'en aille dans des conditions très difficiles. J'ai pas eu ce qu'on appelle une perte de foi, mais vraiment une colère contre la maladie, le système médical. Donc mon canal s'est automatiquement fermé. Et c'est 1 an après son départ qu'il m'est apparu. Il m'est apparu comme je vous vois, mais il y aurait eu quelqu'un à côté de moi, il l'aurait vu. C'était pas une perception que j'ai d'ordinaire. Je l'ai vu, il est apparu, il a traversé le voile et il est venu me dire « Ne pleure plus ma chérie, je suis en paix ». Il m'a pas fait un long discours, il m'a juste dit ça. Et là, toute ma peine, tout mon chagrin et ma colère sont partis.
Et ma médiumnité s'est remise en marche et j'ai continué à consulter. Alors je consultais essentiellement à l'époque en voyance, je voulais pas trop parler aux morts parce que c'était pas... J'avais envie d'être dans le vivant, vous voyez, vraiment dans le vivant, le futur, les projets, donc mes capacités de voyante étaient plus actives. Je consulte depuis l'âge de 16 ans et j'en ai 58, vous voyez. Donc je suis une vieille routière, comme on dit. Donc voilà, la médiumnité, elle sert à entrer en contact avec des êtres qu'on a perdus, qui sont dans ce monde-là, que nous connaissons puisque vous en venez et vous y retournerez. Et d'avoir des renseignements, c'est là où c'est une opportunité, quand on est médium, de pouvoir savoir ce qui se passe après. Qu'est-ce qu'ils font de l'autre côté? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Pourquoi on souffre sur Terre? Quel est le but de notre existence? Et moi, ces questions existentielles étaient très importantes. Donc quand je communique avec mon papa ou avec d'autres êtres, je leur pose pas des questions. Au début, oui, tu vas bien, je t'aime. Bon, voilà, on est dans des retrouvailles, on va dire. Mais après, ils viennent vous informer, ils vous expliquent, ils vous disent des choses sur la vie, sur l'univers, sur la connaissance, le sacré. Et c'est une source d'information incroyable. Donc oui, la médiumnité reste à ce moment-là une opportunité incroyable pour son évolution spirituelle. Et ça l'a été pour moi. Je l'espère que ça sera pour vous. Ça m'a permis de mieux comprendre le sens de cette vie, d'y mettre un sens que je n'avais pas avant. Et d'arrêter de me positionner dans la victimisation. De dire, ouais, c'est pas juste, pourquoi je dis ça, ma vie n'a pas toujours été un conte de fées. Et les épreuves qu'on a dans la vie, bien souvent, on me dit c'est la faute à pas de chance, ou je suis maudite, ou on va trouver toutes les excuses qui vont, et pas les bonnes raisons qui vont faire qu'on va essayer de se recentrer, de comprendre pourquoi je vis ça, qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que ça a fait de moi, quelle partie de moi a été changée à travers ces épreuves. Personnellement, oui, j'ai eu des épreuves comme tout le monde et je crois que les médiums en ont des pas mal quand même, hein, pour pouvoir répondre par la suite aussi aux attentes des autres et se mettre dans une empathie naturelle, on va dire. Donc voilà, la médiumnité, c'est une source de communication. Vous l'avez déjà en priant. Quand vous priez, vous êtes déjà dans la médiumnité. Vous êtes déjà dans le contact avec l'au-delà. Vous adressez une prière à qui? À quoi? À des êtres qui sont, que vous pensez être supérieurs à vous, mais ils ne le sont pas. La hiérarchie dans le monde de l'au-delà n'est pas du tout telle qu'on la conçoit sur Terre, c'est-à-dire de forme pyramidale. Elle est plutôt de forme horizontale et basée sur des fréquences et des vibrations. Voilà. Hein, c'est comme un poisson dans l'eau, il peut pas aller à la surface et y rester, il mourrait. Et nous, on peut pas aller sous l'eau parce que sans brancher, on mourrait. Eh bien, eux, ils sont dans cet espace, dans un espace qui est là, le même, fait partie du même monde, mais on n'a pas les capacités ou la vibration suffisante pour pouvoir les toucher, les atteindre. Eux, en contrepartie, nous voient. Alors, ils ne nous voient pas comme on pourrait penser. Vous voyez, par exemple, il y a un film que j'aime beaucoup, qui est un peu effrayant et qui au départ est un peu effrayant, puis qui en même temps, je le trouve très bien tourné, c'est Les Autres. Vous connaissez? C'est la vision de morts, de gens qui sont décédés dans une maison. Et au départ, on pense que c'est eux ils vivent une histoire de fantômes dans leur maison. Et en fait, c'est eux les fantômes. Et ils ne perçoivent pas les vivants dans leur maison de façon visuelle comme nous. Ils nous ressentent les morts. Mais ils ne nous voient pas de façon chair, si vous voulez, la chair. Ils peuvent, mais ils voient souvent plus les auras que nous avons. L'aura, c'est-à-dire l'énergie qui nous entoure. Et il se pose beaucoup de questions aussi, c'est pour ça qu'il y a des lieux hantés. Alors les lieux hantés, ça existe, oui, il y a des êtres qui ne sont pas montés dans la lumière, qui ne sont pas allés dans la lumière parce qu'ils sont très attachés au plan terrestre ou parce qu'ils sont vraiment dans une tristesse, une forme de colère ou de choses comme ça. Donc ils ne restent pas, ils ne montent pas dans les plans supérieurs de la lumière et ils restent dans un inframonde qui est un peu ce monde qu'on appelle le bas astral. Le bas astral n'est pas un lieu, c'est un état d'être, tout simplement. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur le voyage, ça serait l'occasion d'une autre conférence, le voyage de l'âme à travers les autres mondes. Donc la médiumnité, c'est une opportunité de progression, d'évolution personnelle et
aussi pour l'humanité. La voyance, c'est quoi? Alors, différencions la voyance et les techniques de lecture du futur. Hein. Ça existe depuis la nuit des temps, on lit dans les mains. Moi, je sais le faire depuis que je suis enfant et je n'ai jamais appris. J'ai dû, dans une autre vie, être une diseuse de bonne aventure, j'en sais rien. Je suis ça, c'est la première chose que je savais faire, mais je l'ai très vite arrêté parce que malheureusement, je voyais des décès, je voyais des morts et c'était très triste pour moi. J'arrivais pas à... par exemple, j'étais à l'époque dans un camping avec mes parents et on avait une petite copine, elle avait à l'époque 12 ans et elle me dit « Ouais, lis-moi les lignes de la main et tout ça » et j'ai vu qu'elle allait mourir vers 14 ans. Je lui ai refermé les mains et je lui ai dit « Non, non, tout va bien ». Je l'ai vu, hein, mais j'ai pas seulement vu dans les lignes, je l'ai vu en plus parce que cette capacité de clairvoyance, c'est vraiment une vision. Elle est très troublante et très difficile à gérer pour quelqu'un, pour une fille sensible comme je l'étais. Et cette jeune fille s'est tuée 2 ans après en mobilette. J'ai dit je veux plus jamais lire dans les mains. Je le fais de temps en temps, mais bon, vraiment pour compléter une voyance. Donc la voyance, le vrai voyant, c'est ça. Il n'a pas besoin essentiellement de support. Il peut voir, il a des visions, il a des choses qui arrivent. Moi, ça m'arrive, c'est spontané, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. C'est boum, voilà. Je vois une image, je vois un film qui se déroule. C'est comme si le décor devant moi devenait flou et il y a une image qui s'impose. Il y a une image qui s'impose, par exemple, quand le 11 mars, il y a eu Fukushima, il y a eu le tsunami au Japon. Une semaine avant, j'étais en train de fumer ma clope, tranquillou, dehors, et puis j'ai vu cette image s'imposer, j'ai vu le Japon trembler, j'ai vu un tremblement de terre, j'ai vu une vague noire qui emmenait tout, et je suis rentrée, d'ailleurs on était ensemble, et je leur ai dit, il va y avoir un tremblement de terre très, très méchant au Japon, et ça va faire beaucoup de mal, et il y a un tsunami. Et une semaine après, quand j'ai vu les images à la télé, donc c'est assez... Puis là, on peut rien faire parce que vous avez ça, et vous me voyez en train de téléphoner au ministère du Japon, les gars, il va y avoir un... Non, vous pouvez pas, vous êtes impuissants, vous vous retrouvez face à une image, vous savez qu'elle va arriver, et vous pouvez rien faire. Et quand on est en consultation privée, effectivement, on peut voir des choses, et c'est là où toute la diplomatie et l'amour doivent l'emporter sur ça, et c'est très difficile. C'est une responsabilité. Beaucoup de gens me disent « Ouais, j'aimerais être médium, j'aimerais être ceci, cela ». Attention, c'est une responsabilité importante. C'est pas facile de dire aux gens « Voilà, il va se passer ça » ou vous y mettez des formes. Hein. Donc après, voilà, il y a toutes les techniques, comme je vous ai dit, le bar de café, le pendule, en dehors des soins énergétiques aussi. Les soins énergétiques, c'est très bien, mais c'est pas... Il y a beaucoup de soigneurs en ce moment, en touchant, en étant en contact avec leurs patients, ressentent, ont des images, donc leur médiumnité, leur capacité à lire dans l'invisible se développe au fur et à mesure qu'ils sont dans cette empathie naturelle, dans ce besoin d'aider son prochain. En fait, c'est ça qui guide, hein. C'est pas l'ego, c'est pas la richesse, c'est pas de vouloir se mettre en avant et de se sentir supérieur. Les clés de l'accès à ce monde invisible ne sont que l'amour, uniquement l'amour, et pas l'amour d'appartenance ou de préférence, c'est l'amour universel, c'est considérer l'autre comme une partie de soi. Dans les pratiques spirites, pour accéder à ces connaissances, il y a aussi l'écriture automatique. Beaucoup de gens commencent à s'y intéresser, mais ils ont peur. Il faut dire que le cinéma, Hollywood, a fait beaucoup de dégâts, et on vous montre essentiellement dans les films... hormis certains beaux films comme Nos Solars, Au-delà de nos rêves, il y en a quelques-uns, Au-delà aussi, très beau film. On vous montre souvent l'aspect démoniaque, l'aspect flippant de l'accès à ce monde invisible. Alors ceci dit, ça existe. Hein. Moi, j'ai fait des expériences négatives qui m'ont mis une belle claque et qui m'ont tout de suite remis dans le droit chemin. Vers l'âge de 16 ans, toujours dans ce même camping avec des amis, je leur dis allez, on va faire une séance de spiritisme, on va faire léviter les choses. Et on l'a fait. On était 6 dans cette toile de tente et tout le monde un peu impressionné. Et moi, je faisais ma kéké à l'époque, je voulais un petit peu impressionner mon monde.
Et j'avais donc une intention qui n'était pas bonne. Et pendant la séance, il s'est passé un événement assez troublant, flippant même. Déjà, j'ai fait une sortie du corps. Mes amis m'ont vu avec les yeux blancs, comme ça. J'ai fait une sortie du corps. Je me suis retrouvée au-dessus de moi-même. Et là, face à moi, 2 yeux rouges, mais flippants. Je vous garantis, je les oublierai jamais, ces yeux que j'ai croisés et j'ai senti comme une main qui me ramenait dans mon corps. Ça a été qu'une histoire de quelques secondes. Et au même moment, on était 6, et il y en a un qui s'est pris une taloche sur la figure. On a entendu le bruit de la claque et on a vu les mains, la marque des mains sur sa joue. Il est parti, et quand je vous dis qu'il s'est fait dessus, c'est vraiment fait dessus. Il est parti en courant, vous êtes fous, etc. Et moi, j'étais là, je priais, pardon Jésus, pardon. J'avais vraiment très très peur. Et ça m'a remis d'équerre, ça m'a fait comprendre que oui, c'était pas un jeu, c'était pas un divertissement. La spiritualité, parler à l'esprit, parler au monde des esprits, c'est pas un divertissement. On fait pas ça pour se divertir, ou pour impressionner son petit monde. Donc voilà, moi j'ai pris ma claque. C'est surtout mon copain qui l'a pris, mais vers l'âge de 16 ans. Et là, j'ai dit, olé, on va y aller doucement. C'est là que je vous dis, je suis allée dans cette bibliothèque et je me suis informée. Donc j'ai pratiqué l'écriture automatique très jeune. Je savais le faire. Je prenais un crayon toute seule et j'avais des informations. On me parlait de l'au-delà. Je voulais essayer toutes les techniques en fait. Je voulais tester parce que je suis d'une nature assez curieuse, mais rationnelle aussi quelque part. Je veux pas être influencée par mon esprit. Je veux vraiment que l'expérience soit concluante et pour ça je mets les précautions et non pas les protections pendant les séances. Donc j'ai pratiqué l'écriture automatique, j'ai pratiqué l'écriture inspirée. Alors l'écriture inspirée, c'est une forme de channeling dont on va parler tout de suite, qui permet de recevoir le message d'un être plus éveillé que nous et plus spirituellement élevé que nous, qui va nous donner des éléments importants pour notre évolution spirituelle. Il va mettre en lumière, dans l'écriture inspirée, il va mettre en lumière les choses que l'on doit soi-même travailler, que l'on doit comprendre, et nous faire comprendre aussi que nous sommes dans une dimension où la dualité est constante et que on n'est pas des saints, mais qu'on peut essayer de nourrir plus l'aspect lumière de notre être que l'aspect sombre de notre être. Il faut bien comprendre que tous ici, nous sommes dans le yin et le yang. Et dans la partie, si vous voyez le symbole du yin et du yang, dans la partie noire, il y a un rond blanc, et dans la partie blanche, il y a un rond noir. Ce qui veut dire que dans chaque être, il y a une part d'ombre et une part de lumière. Et l'ombre n'existe qu'à travers la lumière, de toute façon. Donc, elle a fait partie de nous. C'est ce que nous venons expérimenter ici sur Terre. Ici, c'est une expérience. Vous êtes dans une réalité, une simulation de réalité. Ce que vous voyez, c'est qu'une infime partie de ce qu'il existe en réalité. Les enfants le voient, ils n'ont pas de filtre. Souvent, ils voient, on dit, rient aux anges. Oui, les bébés, les nourrissons sont totalement reliés. Ils sont encore très reliés au monde spirituel. Et ils vont, au fur et à mesure, tout comme vous, tout comme moi, face à l'éducation qu'ils vont recevoir, ici surtout en Occident, ils vont être formatés, ils vont être moulés à travers l'éducation des parents, leur savoir, leur culture, leur religion. Donc on va tous être à un moment donné formatés de façon à croire en quelque chose et pas en cela, et à ne pas faire part de sa véritable souveraineté intérieure. Alors moi, je l'ai très vite, cette souveraineté acquise, parce que quand j'allais au catéchisme, par exemple, mes parents m'ont fait baptiser, communier, enfin tout le tintouin. Et ma seule référence de l'époque, moi, c'était le Christ. Alors, le Christ est en moi. Le Christ est... Je renie pas le Christ, attention. Ce que je repousse avec beaucoup de colère, et pas beaucoup de colère, beaucoup de... Oui, un peu quand même. C'est l'aspect religion, enfermant de la religion. Et quand j'étais justement petite et que au catéchisme on me disait, si t'es pas baptisé, Dieu n'ouvre pas son royaume. J'ai dit, mais ça c'est pas un Dieu d'amour, moi je suis désolée, c'est pas un Dieu d'amour ça. J'ai dit alors, il va trier les bébés innocents qui sont pas baptisés, les gens qui le baptême est existant depuis 2000 ans. Les gens qui sont tous les êtres humains qui ont vécu précédemment, qui étaient plutôt païens, on va dire,
alors ils n'avaient pas accès à la lumière, à ce monde-là. Non, je suis pas d'accord. Donc tout ça, ça faisait que j'étais souvent virée du catéchisme parce que j'étais pas d'accord. Mais bon, c'était ma vérité, hein. Après, je respecte les gens qui ont un culte, qui ont une religion. Pour moi, c'est un bâton de pèlerin. C'est un bâton qui permet d'accéder à une forme de réalisation intérieure qui va se passer de tous ces dogmes. La spiritualité n'a aucun dogme. La spiritualité, c'est l'accès à la vérité, la souveraineté de soi et de l'autre. C'est voir l'autre comme un être humain. Voyez-vous, dans le mot être humain, on n'emploie que dans le être humain ce être. On ne dit pas un être animal, un être végétal. On dit un être humain. Et c'est l'être d'abord qui est important. Et la spiritualité m'a fait comprendre que nous étions tous un. Alors je sais, vous l'avez entendu des milliers de fois, nous sommes tous un, nous sommes tous ci, tout ça. Mais oui, nous sommes tous des parties d'un grand tout, et nous en sommes tous acteurs de ce grand tout aussi, et chacun de vous ici a son importance. Aucun de vous n'est négligeable, aucun de vous n'est supérieur à l'autre. Vous êtes tous et faites tous partie de l'univers. Si j'en enlève un seul de vous dans l'équation de l'univers s'effondre. Et c'est ce que j'ai compris. La spiritualité m'a permis de ne plus être dans la division, bien que j'étais très peu, mais m'a permis de vraiment comprendre et de voir l'autre en face de moi comme un miroir, comme un être qui est capable effectivement autant de bien que de mal. Et on a tous eu des pensées mauvaises, des comportements mauvais. Et c'est là où votre conscience, justement, elle vous ramène à l'ordre. Elle vous dit, c'est pas bien ça, c'est pas bien. Donc, la spiritualité, voilà, elle ne va pas diviser, elle va unir. Elle va pas imposer une pratique particulière. Elle est en vous, elle est le cœur vibrant de votre être, cette spiritualité. Elle n'a pas de dogme, elle n'a pas de gris-gris pour vous protéger, elle n'a pas de prière spécifique, elle n'a pas de pratique spécifique. La spiritualité, elle est cette foi intérieure que nous tous, nous cherchons au fond de nous-mêmes depuis toujours, depuis la nuit des temps. Mais malheureusement, l'homme étant ce qu'il est, avec son ego, il a souvent utilisé cela à des fins de pouvoir. L'Église est un pouvoir. Comme les politiques sont des pouvoirs. Et le monde qui nous attend, c'est un monde nouveau. C'est un monde dans lequel on va se prendre en main un petit peu plus et on va faire part de cette souveraineté, mais il faudra du temps. Et pour que cela vive en nous, il faut d'abord se déprogrammer. Il faut d'abord commencer à se déprogrammer, arrêter de se culpabiliser, de se victimiser. Quand on perd un être cher, moi je le vois souvent, l'acceptation c'est la dernière étape et c'est la plus dure. Accepter qu'on ait perdu un enfant qui soit parti avant nous, accepter qu'on ait perdu un époux ou une épouse, c'est dur de dire ok j'accepte qu'il soit parti. Mais quand on a cette spiritualité, quand on l'a travaillé, quand on l'a étudié, quand on a avancé dans ce chemin-là, on ne peut qu'être apaisé, même si l'absence est dure. Je suis comme tout le monde, j'ai perdu des êtres chers, j'ai perdu des êtres que j'aime. Ils me manquent physiquement, bien sûr qu'ils me manquent, mais je sais qu'ils sont vivants, ils sont plus vivants que nous le sommes nous-mêmes ici. Donc voilà ce qui englobe un peu cette spiritualité à travers différents outils, différents moyens que l'on vous donne, et puis la personne que vous rencontrez peut être aussi quelqu'un qui vous amène vers cette spiritualité. Donc c'est une opportunité, oui, c'est une opportunité de grandir, c'est une opportunité de se dépouiller. Quand on meurt, on parle de dépouille, hein. On se dépouille de nos croyances, de tout ce qu'on a été bien mis dans la tête. Et on part nu comme on arrive nu sur Terre. Donc ça emmène une nouvelle réalité de la vie, bien évidemment, parce qu'on ne voit plus les choses de la même façon. Moi, je vois les choses depuis des années très différemment. Ce qui se passe actuellement dans notre société, ça fait plus de 20 ans que j'en parle et que je dis aux gens, préparez-vous. L'ère dans laquelle nous allons rentrer sera une ère spirituelle ou pas. C'est simple. Et je pense qu'elle le sera spirituelle, parce que ayant 40 ans de recul dans ma pratique, je me rends compte quand même qu'il y a énormément de jeunes, énormément de personnes qui s'intéressent aujourd'hui
à ce qu'il y a derrière. Je me rends compte qu'il y a des questions, qu'il y a une envie que ce monde change parce que ce monde est fou, parce que ce monde a perdu la raison, parce que ce monde est complètement à l'envers. Les valeurs sont inversées. On essaie de vous diviser. Ouvrez les yeux. Faites le constat, c'est ça le plus dur. Faire le constat et arrêtez de faire un déni que le monde va bien, parce que le monde ne va pas bien. Ce monde et cette société surtout est malade. Elle est en train d'agoniser. Et si vous voulez vous en sortir bien pour la suite, lâchez un petit peu ces valeurs matérialistes, ces valeurs carriéristes, ces valeurs qui ne mènent qu'au finalement à très peu de bonheur, qu'un simple bonheur éphémère qui s'envole dans la matière. Alors que le bonheur d'être connecté à l'univers, personne ne vous l'enlèvera. Donc oui, ça amène une nouvelle réalité de la vie, une nouvelle approche holistique des choses. On comprend à ce moment-là qu'on est capable par notre pensée, parce que c'est là le plus important, sur lequel je vais mettre l'accent, c'est l'intention. Tout est basé sur l'intention. Vous avez écouté le texte de Kardec. C'est pas parce que vous allez mettre des crucifix partout chez vous. Arrêtez, on n'est pas dans Buffy contre les vampires. Hein. C'est pas du tout un gris-gris, de l'eau bénite ou quoi que ce soit d'autre qui va vous protéger. Déjà, si vous pensez qu'il faut vous protéger, vous êtes déjà dans une pensée, dans une intention de peur. C'est-à-dire que vous pensez que vous allez être attaqué, touché par quelque chose d'invisible auquel vous ne pourrez pas soumettre. Je ne dis pas que ça n'existe pas, attention. Hein. Mais si vous voulez pratiquer le spiritisme dans les bonnes conditions, par exemple l'écriture automatique, il ne faut pas y aller un jour où vous êtes très triste, accablé de douleur, parce que là vous êtes buffet au vert pour tout ce qui traîne autour de vous et qui peut venir jouer les petits malins et se faire passer pour la personne que vous souhaiteriez connecter. Moi, quand je vais pas bien, quand je suis pas, je me connecte pas. Donc l'intention, c'est la première chose, la chose la plus importante qui soit pour pouvoir vous mettre en lien avec la personne de l'autre côté. Et cette intention, c'est l'amour, le respect. Vous n'allez pas toquer à la porte pour dire hey, je peux me dire si je vais acheter ma maison, si je vais la vendre, si c'est la bonne personne dans ma vie. Ils n'interviendront pas dans votre libre arbitre. Ils ont une règle, c'est une règle universelle qui est ici valable pour nous, c'est le libre arbitre. La création, l'univers, Dieu, appelez-le comme vous voulez, nous a non seulement légué la partie divine de lui-même, comme vos parents vous ont légué la génétique qui fait ce que vous êtes, hein, un peu de chacun d'eux, eh bien, entre vous et le Créateur, il y a rien, il y a le Créateur. Et le Créateur, il nous a créés en nous donnant cette partie divine en nous. Ce qui nous diffère de l'animal, ce qui nous diffère de tous les autres règnes en dessous. Cette partie divine, elle s'exprime dans l'amour, elle s'exprime dans la lumière. Et c'est grâce à cette partie divine que nous avons reçue et qui fait partie de notre âme que nous pouvons être créateurs. Vous allez comprendre, au fur et à mesure que votre intention, vos pensées, vos dires, puisque les mots sont des énergies, c'est pour ça qu'on parle. On parle pour les mots ont une force, une énergie. Vous dites à quelqu'un je t'aime, vous lui envoyez de l'énergie positive. Dites-lui le contraire, vous allez voir, l'autre va réagir de façon différente, hein, dans le comportement, dans tout. Donc les mots sont une force. L'intention est vraiment le moteur qui envoie cette intention, cette force. Et donc c'est très important d'être à l'écoute de nos pensées, de les rectifier et de comprendre que notre aspect créateur, puisque nous sommes créateurs, créatures et création, va également s'exprimer. Par exemple, si vous pensez que vous allez être malade, si vous le cogitez sans cesse dans votre tête, vous allez finir par l'être. Votre corps va le développer. Et à contrario, vous pouvez également, bien sûr, changer et vous auto-guérir. Mais bon, c'est quand même des cas encore assez rares, mais ça existe. La force divine est bien plus forte que tout. Donc cette approche holistique de la spiritualité nous amène à des cas de guérison, des cas de clairvoyance, de clairaudience. Clairaudience, c'est quand on entend. Hein. D'autres expériences qui peuvent être le voyage astral, la projection astrale, le rêve lucide. Et en ce moment, beaucoup de personnes vivent ce genre de choses. Est-ce que c'est arrivé parmi vous qu'il y en ait qui fait des voyages astraux, par exemple?
Ouais, déjà, 2 dans une salle comme ça, c'est déjà pas mal. Hein. Est-ce qu'il y en a qui ont des accès de clairvoyance comme ça, qui ont eu des rêves prémonitoires, par exemple? Pas mal, vous voyez. Donc ça s'explique pas. Scientifiquement, la science ne vous répondra jamais à ces genres de questions. Ils peuvent pas, parce qu'ils sont limités, comme les religions sont limitées. C'est encadré, c'est limité, on dépasse pas, on sort pas des cases. Donc la réponse, elle se trouvera jamais dans ces dogmes-là. Mais par contre, dans la recherche intérieure, la recherche spirituelle, oui, on va aller vers d'autres connaissances. Et plus on avance, plus on monte en énergie et on va arriver, ce qui est mon cas, à faire ce qu'on appelle du channeling. Et le channeling, c'est un nom américain, hein. C'est vrai qu'en français, de la tuyauterie, c'est pas très joli. Ça fait peu plombier quand même. Hein. Donc en anglais, le channeling, c'est la communication directe d'un guide spirituel. Alors, vous avez des guides spirituels, tout le monde a des guides spirituels. Nous sommes tous accompagnés par des êtres qui sont venus sur Terre s'incarner comme nous. C'est pour ça que ce sont des guides, ils connaissent le terrain, ils sont les plus près de nous et qu'ils nous guident, ils nous téléguident pas, ils nous guident, ils nous montrent le chemin. C'est à nous de le suivre ou pas, ils n'interfèrent pas non plus dans notre libre arbitre. Et puis, il y a des êtres qui sont avec ces capacités que j'ai, de pouvoir communiquer en direct avec son guide personnel. Et là, c'est une expérience qu'il y en a parmi vous qui ont fait du channeling avec moi, par exemple. Il y en a quelques-uns. Oui, quand même. Je sais pas, mais je pense que c'est une expérience qu'on n'oublie pas. Hein? C'est particulier quand même. Hein? Et là, ça ouvre vraiment un chemin encore différent. Et on peut pas faire marche arrière. Hein? On pourra douter, on doutera toujours. Je sais que vous doutez tous et que même moi, ça m'arrive encore parfois. Mais le doute est très vite remplacé par une foi, une certitude incroyable qui va se jouer souvent derrière vers des notions de synchronicité. Vos guides, par exemple, vous disent, tu vois, moi je t'envoie tel signe, et le soir même vous l'avez. Ils vont vous donner des indications extraordinaires, très intimes. Et là, vous pouvez dire, non, c'est pas possible, comment ils savent ça? Et donc là, on passe un cran au-dessus. Et là, on va dans l'enseignement spirituel. Le channeling, c'est de l'enseignement spirituel. Comme l'enseignent les bouddhistes, par exemple. Hein, il y a beaucoup de choses assez proches avec le bouddhisme, qui est assez proche quand même de certaines choses. Donc on va commencer à comprendre qu'on n'est pas venu pour la première fois sur Terre, qu'on s'est réincarné plusieurs fois. On va comprendre pourquoi on se sent étranger à cette Terre, parce que notre âme, elle vient d'une autre étoile, etc. Mais je vous dis, c'est des heures et des heures de conférences qu'il faudrait pour traiter chaque sujet. Mais toujours est-il que, voilà, plus on avance dans cette spiritualité, et plus les perspectives de guérison, de joie, d'amour s'ouvrent, et plus on entre encore dans l'enseignement spirituel, et plus on comprend la raison de notre existence ici sur Terre, et on accepte nos douleurs, on accepte nos épreuves. On ne voit plus ça comme un purgatoire terrible, mais comme une école qui nous permet de grandir, qui nous permet d'avancer dans notre chemin, et de traverser ces périodes telles que l'on a en ce moment, avec un calme. Vous voyez, on n'est pas affecté par ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'on est indifférent, mais on est dans le détachement. Voilà. Et c'est ce qui va se passer. C'est un mouvement, parce que la Terre avance, la Terre aussi est un être vivant, et elle amène avec elle une énergie que vous ressentez parfois, que les animaux ressentent, que le vivant ressent. Et on sait qu'il se passe quelque chose, on sait qu'il va se passer, on ne sait pas quoi, mais on sait que ça va avancer dans la bonne direction. De toute façon, on n'a pas le choix, parce que les deux choix qui vous sont imposés actuellement dans cette société, tels que le voudraient les élites actuelles, et ils ne s'en cachent plus, ce n'est pas du complotisme, ce que je vous dis, c'est une réalité, ce sont des faits. Si vous allez chercher de l'information, elle est même disponible chaque jour dans les médias, c'est le modèle chinois, c'est-à-dire l'identification numérique, la fin du cash, le crédit social à la chinoise, masqué, machin, vacciné, allez-y, et vous aurez votre liberté si vous êtes vacciné. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Moi, je suis un être libre. Personne, mon corps est souverain. Personne ne m'impose. Je ne juge pas les gens qui l'ont fait. Je sais que beaucoup l'ont fait pour des raisons, pour travailler, pour avoir. Je suis vraiment en colère, pas après ces gens du tout, mais après ces êtres immondes qui envoient notre société dans du grand n'importe quoi.
On essaie de nous diviser, on a divisé sous diverses formes, la famille, les religions, on divisé, mon Dieu est meilleur que le tien, on divise les clans, ben voilà, ce n'est que division. Et la spiritualité vous propose l'union, vous propose l'unification. On est capable de vivre en paix sur cette planète et de ne manquer de rien. Mais bon, c'est aussi un grand sujet, mais ça vous libère de ce poids, ça vous libère, ça vous fait comprendre qu'il y a d'autres solutions, qu'il y a d'autres façon de voir le monde et de le créer, ce monde-là. Et ce monde est en train de se créer à travers diverses communautés partout dans le monde. C'est un éveil de la vie, un éveil de la population mondiale. Et je suis heureuse parce que moi je l'attendais ce moment-là. Donc dans l'approche de cette spiritualité, la seule intention, la seule chose dont vous avez besoin, c'est de l'amour et de vous aimer vous-même. Parce que c'est bien là le grand problème. À chaque fois que je demande à quelqu'un, vous vous aimez? Il me dit non. Je dis pourquoi vous vous aimez pas? Ah ben parce que j'ai raté ma vie, j'ai pas de maison, j'ai 50 ans. Ah ben parce que je suis physiquement, j'aurais pu, je suis pas top. Oh parce que intellectuellement, je suis pas. Oh parce que ceci ou parce que mes parents m'ont dit toute ma vie que j'étais une bonne à rien ou ceci cela. Donc vous avez une propre image de vous-même très dévaluée à cause de ce que l'autre renvoie, de ce que l'autre aujourd'hui, les femmes, il faut qu'on ressemble à des poupées mannequins, qu'on n'ait pas de rides, qu'on n'ait pas ceci, qu'on n'ait pas cela. Mais c'est beau les rides, c'est votre histoire qui s'écrit sur votre visage. C'est beau d'être différent. Dans un pré, vous avez des multitudes de fleurs qui ne se ressemblent pas, mais c'est ce qui fait la beauté du pré. Si c'était un champ de tulipes que de tulipes, c'est joli, ouais, mais au bout d'un moment, c'est un peu tristounet quand même. C'est cette diversité qui fait que vous êtes beau. Et ce qui fait que vous êtes beau, c'est surtout votre intention, ce que vous êtes à l'intérieur. C'est pas votre aspect physique que vous renvoie le miroir, c'est ce que votre cœur vous renvoie. Moi, le soir, je me couche en disant j'ai fait une bonne action, je suis contente de moi, j'ai rendu quelqu'un heureux, j'ai fait du bien. Et ça, c'est au quotidien. C'est tendre la main à quelqu'un, c'est lui offrir un sourire, c'est ne pas être dans le jugement, et ne pas le regarder comme quelqu'un voilà, qui mérite d'être piétiné. Et ça nous amène tout cela vers le pardon. Puisqu'en fait, ce que nous sommes venus tous travailler ici, sur cette planète, c'est le pardon. Vous pouvez vivre n'importe quelle expérience, et quelle que soit d'ailleurs l'époque, hein, puisque depuis que l'homme est homme sur Terre, il vit les mêmes expériences émotionnelles, hein, la colère, la honte, le rejet, vous connaissez les 5 grandes blessures, hein, l'abandon, le rejet, etc., etc. Quelle que soit l'époque, que ce soit au Moyen-Âge ou pendant l'âge de Pierre, ces émotions étaient déjà là, c'était juste le décor qui changeait et la société. Mais là, la société dans laquelle on est, elle est arrivée à un point de non-retour. Et là, il faut vraiment qu'on retrouve ces vertus humaines. Il faut vraiment qu'on trouve, à travers cette spiritualité et cette pratique de chaque instant, puisqu'elle ne nécessite pas d'aller dans une église, de s'agenouiller, de donner notre pouvoir à quelqu'un d'autre. Elle consiste à s'aimer en tant qu'être et d'aimer l'autre, même s'il est différent, même s'il n'est pas d'accord avec vous. Il y aura toujours des conflits, on peut toujours être en désaccord avec des gens. Moi, je suis pas toujours d'accord avec certaines personnes, mais je respecte leur point de vue. J'ai pu être cette personne-là dans d'autres vies où je me dis, ben, il n'a pas toute l'information, je peux pas le juger sur ce qu'il pense ou ce qu'il ressent. Je vais pas pour autant m'encoquiner avec des gens qui vibrent sur des fréquences très négatives et très toxiques, et je vous conseille de le faire aussi, de vous éloigner des gens qui vous accaparent votre énergie, qui sont toujours dans la dévaluation, qui vous pointent du doigt, qui vous disent, ben tu vois, t'es nénéna. Non, soyez à l'écoute de votre cœur, vous savez qui vous êtes, vous savez ce qui est bon et vous savez ce qui ne l'est pas. Et quand on a atteint un certain niveau de spiritualité, on ne vibre qu'avec ça. C'est-à-dire que les conflits ne se créent même plus, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de conflits, tout se passe bien, l'univers vous ouvre les portes, tout, voilà. Vous êtes dans l'accueil de ça. Il n'y a plus à vivre l'expérience. Et tant que vous n'aurez pas compris, elle se reproduira. Une femme qui malheureusement aura été battue par son mari, elle s'en sort, vous pouvez être quasiment sûr que le prochain bonhomme qu'elle rencontre, c'est un violent. Et on va lui mettre, t'y vas ou t'y vas pas? T'as compris, t'as pas compris? C'est ça l'expérience de la vie. On revient ici sur cette terre, on se réincarne pour régler des choses que l'on n'a pas eu l'occasion ou le temps ou l'intelligence de faire dans les vies précédentes. Et plus vous allez être dans ce cheminement, plus vous allez être dispensé de vivre ces épreuves.
L'univers va vous ouvrir, il va être à l'écoute de vous et vous à l'écoute de lui, et tout va se mettre, non pas comme vous l'avez suggéré ou implanté dans votre esprit. Vous manquez d'argent, par exemple, vous avez besoin, il va vous offrir l'occasion d'avoir une somme d'argent qui va rentrer, mais non pas de la façon dont vous aviez imaginé. Je suis sûre que c'est arrivé à plein de gens. Donc voilà, c'est dans cet esprit-là que la spiritualité nous conduit, dans cet espoir que nous sommes créateurs de nos vies, que nous sommes responsables de nos pensées et de nos intentions. Donc, de cette opportunité, ça devient ensuite une nécessité. Moi, personnellement, je ne peux pas revenir en arrière, je ne peux pas penser comme je pensais, et encore, j'étais déjà un peu différente, mais penser comme je pensais à l'âge de 20 ans, par exemple. À 20 ans, je me disais, la vie va être belle, on aura guéri le cancer, dans 40 ans, non, on en est toujours au même point, hein, et puis c'est pire encore, quoi. Donc, aller vers la spiritualité, c'est aller d'abord vers soi, c'est d'abord aller vers son cœur, c'est d'abord aller vers le sentiment que l'autre, que toute vie, que tout ce qui est vie, tout ce qui est l'esprit de la vie, tout ce qui est le vivant, doit être respecté. Il y a des choses que je dois corriger chez moi. Je fume, j'aime bien boire un petit canon, j'aime bien manger un bon petit plat, j'aime bien danser, m'amuser avec mes amis, plaisanter, regarder un film d'horreur même. Mais je suis vivante, je suis incarnée, je suis pas plantée dans un arbre. Et c'est ça qu'il faut faire attention. S'il y a des dérives aussi qui se passent en ce moment avec le New Age, faites attention. C'est pas parce que vous allez méditer 5 heures que vous allez être meilleur. C'est pas parce que vous allez manger bio et être végétarien que vous allez être meilleur. Les plus grands chamans sont des Inuits. Ils mangent des phoques. Ça fait pas d'eux des êtres méchants. Je veux dire, voilà, mais soyez en conscience avec tout ce que vous faites. Et ne vous culpabilisez pas parce que vous fumez une cigarette et voilà. Essayez de ne pas, comme moi j'ai fait, comme j'essaierai, mais c'est pas pour autant que je vais me culpabiliser. Ce qui me culpabiliserait, ça serait d'être méchant avec quelqu'un volontairement, de nuire à quelqu'un volontairement. Ça me ferait beaucoup de mal. Et c'est ce qui rend les gens malades. D'accord ? Je parle beaucoup. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent ? Après, je vais un petit peu partir sur les exemples d'écriture qu'on en a eu de séances de Ouija. J'ai pas parlé du Ouija, on va y arriver. Vous avez des questions? C'est assez clair? Non, je ne fais pas de formation. Je n'en fais pas parce que j'ai fait des petits ateliers comme ça. Je fais des initiations. Un petit peu à l'écriture automatique, par exemple. Je le fais à la demande, voilà. Avec Monsieur Faverdin, il y a des ateliers d'écriture automatique. Je pense qu'on pourrait lui poser la question après. Donc voilà, on parle justement du Ouija. Alors le Ouija, c'est vraiment comment on appelle ça, l'outil diabolique. D'accord? Alors, on parle de Ouija. C'est ce que c'est un Ouija. C'est une planche avec des lettres et une goutte que l'on fait bouger à plusieurs. Enfin, on est plusieurs, donc on fait une séance de médiumnité à plusieurs. Et donc, la goutte bouge et se dirige vers des lettres. Alors, le Ouija, vous voyez les films Hollywood, c'est genre au secours, quoi. Mais c'est quoi le Ouija? Le Ouija, c'est une planche et un bout de bois. C'est pas plus maudit qu'un stylo. Ça, c'est pas maudit. C'est l'intention que je vais lui porter. Si je décide que mes lunettes sont maudites, je vais pas oser les porter. Alors, ceci dit, il y a des mémoires dans les objets, hein. Il y a des choses, hein. Mais bon, le Ouija, c'est ni plus ni moins qu'un instrument, un outil. Comme l'est un pendule, comme l'est un stylo. Nous faisons des séances de Ouija avec monsieur et madame Faverdin et mon compagnon depuis 10 ans, plus de 10 ans. Et notre intention a été d'évoluer. Notre intention a été non pas de contacter les esprits pour le simple plaisir de les contacter, bien qu'au début, c'est souvent personnel. On a envie de parler à son papa, à sa maman, voilà. Mais le but et l'intention qui nous unissaient tous, malgré nos différences, parce qu'on vient de niveaux très différents, c'était de véritablement avancer, comprendre, poser des questions intelligentes, savoir d'où on venait, qu'est-ce qu'il y avait dans l'au-delà, pourquoi on mourait, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et nous sommes, je vous la fais courte, nous sommes arrivés à rentrer en contact avec un guide qui s'appelle David.
qui nous a enseigné beaucoup de choses, dont la majorité des messages qu'on a reçus sont retranscrits dans le livre de Monsieur Faverdin, dans son autre casquette en tant qu'auteur dans Ils ont tant de belles choses à nous dire, où il explique son parcours propre par rapport à l'écriture et nos échanges depuis 10 ans avec le Ouija. Et en 10 ans, on n'a jamais eu d'être malveillant, on n'a jamais eu de problème, tout va bien, ça se passe bien. Je pense que vous nous voyez, on a l'air assez équilibré, on n'est pas barjot, on n'a pas pété un boulon, tout va bien. On est avec des êtres qui sont à la hauteur de nos espérances et à la hauteur de notre cœur, qui ne demandaient que de l'amour, qui demandaient la connaissance et la sagesse. Et nous avons reçu cela. Et à travers ces expériences, voilà, on les faisait pas, on se disait pas, tiens, on fait ta. C'était vraiment un élan de chacun. Et on prévoyait jamais vraiment, franchement, c'était comme ça. Et un jour, on a eu un contact avec une célébrité. On n'attendait pas du tout, on n'a jamais rien demandé. Hein. C'est bien ça, on est en l'accueil. Et on a eu un contact avec un auteur du XVIIe siècle que vous avez tous récité dans vos écoles respectives, c'est Monsieur Jean de La Fontaine. Donc je vous dis pas la surprise, quoi. Non, c'était pas Michael Jackson, non, c'était pas des célébrités que chacun voudrait rencontrer, mais un auteur qui nous explique qu'il vient vers nous, il est aujourd'hui guide spirituel de l'autre côté, il fut feu Monsieur Jean de La Fontaine, mais il n'est pas il ne s'identifie pas en tant que tel, mais c'est la référence que nous on a besoin pour pouvoir communiquer avec lui, et il nous a proposé d'écrire en direct et sur le Ouija, c'est-à-dire comme ça, hein, on a des expériences, d'ailleurs, vous pouvez voir sur le site de Monsieur Faverdin sur YouTube une expérience de Ouija, vous verrez comment ça se passe. Et il nous écrit des fables en direct. On reçoit de lui des fables qui sont, je dirais, toujours avec cet esprit de l'animal, mais pas que, et surtout sur cet esprit d'évolution spirituelle. Je vais vous en lire une. Qui est magnifique. Et quand vous recevez ça en Ouija, vous dites, mais nous, ça fait notre bonheur, quoi. On peut avoir tous les soucis du monde autour, chacun personnellement, ou voir le monde qui part en cacahuète. Vous parlez, vous avez ça qui descend du ciel, et vous dites, mais waouh, c'est cadeau, c'est magnifique, vibratoirement, je ne peux pas vous expliquer, mais c'est vraiment une expérience extraordinaire. Et pourtant, Dieu sait que je suis habituée, hein. La médiumnité, c'est mon quotidien quand même. Je vais donc vous lire et vous partager ça si vous le voulez bien. Et qui est d'actualité, qui est en lien un petit peu avec la démarche dans laquelle vous êtes aujourd'hui, puisque ça parle de votre âme, tous de l'âme. Alors, Serment des cieux pour les bienheureux, c'est son titre. Vous l'aurez remarqué sans doute, ce chemin parfois vous déroute. Bien d'autres avant vous l'ont emprunté, et sur leurs traces vous marchez. La mort n'est pas une fin, elle est un retour. Vous rendez l'âme comme si c'était un drame, alors que vous rentrez des cours. Dans votre demeure où rien ne se meurt, l'instant d'une vie, vous êtes à nouveau réunis. Puis à nouveau, bienheureux, vous réanimez ce feu, feu sacré de votre être, qui anime votre quête. Dans ce monde oublié, l'instant d'un souffle, l'esprit qui vous guide ici jamais ne s'essouffle. Nous sommes cet esprit d'unité. Vous êtes nos invités. Dans vos pleurs, vous nous avez priés. Dans vos peurs, vous nous avez suppliés. Le chant du cygne nous a touchés, et par amour, nous vous avons portés. Nous sommes vos cœurs et vos âmes. Nous sommes vos frères et vos flammes. Alors que vous cherchez votre destinée, nul ici ne vous a oublié. Karma et amour s'entrechoquent dans les vies qui jamais ne se moquent, ni de vos choix, ni de vos droits, mais qui, sans aucun doute, un jour vous amèneront vers le savoir. Ici, là où le temps n'existe plus, à nos côtés, vous aiderez par votre vue. Vision sacrée de vous-même, amour et chaos dans le même gène. Ère de renouveau, rien de bien nouveau. Ensemble nous bâtissons, toujours dans l'ivresse de l'union. Car si un serment nous unit, c'est bien celui de célébrer la vie.
Contes et fables de votre terre ne meurent pas dans l'univers. Comme une onde infinie, elle s'écoule dans tous les esprits. Nous, ici et au-delà, gardons ces trésors. Et quand vos âmes le réclament, guides et sages vous acclament. Joyeux de parsemer des paillettes d'or, rendez hommage à la vie, à la mort, car elles sont les fruits de vos efforts. Rendez hommage à vos âmes sœurs, dans les cieux et vos demeures, car ils gardent vos savoirs pour toujours, ciel et terre unis dans l'amour. Voilà ce qu'on reçoit. Ça, c'est un guide qui s'adresse à nous. C'est un guide, il nous explique, vous pourrez relire ces fables sur le site de M. Faverdin. On est sur la 7e, on a été un peu interrompu par d'autres choses, mais on va la finir. Ces fables nous ont été en direct, avec les rimes et tout ce qu'il faut. Enfin voilà, c'est assez impressionnant quand même. C'est comme les peintres médiums, vous savez, qui reçoivent et qui vous peignent ça, tout. Ben nous, c'est la poésie de Monsieur Jean de La Fontaine, mais qui est basée sur les vertus humaines. Donc il nous a ramenés vers les vertus. Et ces fables qui sont longues, vous voyez, ça en est une, et je vous dis pas les autres, c'est vraiment un pur bonheur de les recevoir. Elles nous émeut au point de nous faire monter les larmes. Et quand on les relit, quelques temps après, on comprend encore d'autres choses, on est encore plus... Et puis elles sont intemporelles, elles sont vraiment dans l'actualité. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a reçu ces fables pendant le cours de cette actualité étrange dans laquelle on a tous été, le Covid, etc. Donc elles traitaient de la patience, la charité, donc les 7 vertus de l'humanité que l'on doit redécouvrir et faire naître. Et qu'est-ce qui peut bien faire renaître ces vertus? C'est non pas l'humain que nous sommes, mais l'être humain que nous sommes, à travers cette spiritualité qui ne s'attache pas à des croyances, à des pratiques dures, barbares, à des choses qui nous bloquent, qui nous empêchent d'être nous, qui nous empêchent d'être véritablement cet être souverain que nous cherchons tous à redécouvrir en nous-mêmes. Donc voilà, ceci dit, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, puisqu'on voit une émergence dans le monde entier de personnes spirituelles qui se posent des questions. Alors moi je le vois, mais j'ai pas du tout les mêmes gens qui viennent me voir qu'il y a 20 ans de ça. Autrefois on venait me voir pour savoir si on allait divorcer, si ça allait bien se passer. Enfin, de la voyance, de la clairvoyance, voilà. Aujourd'hui, j'ai plus une demande de gens qui viennent me voir en me disant, moi, je veux parler avec mes guides spirituels, je veux comprendre pourquoi je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur, qu'est-ce que je peux faire pour régler mes problèmes à travers mes épreuves. Et vous avez non pas des réponses, mais des guidances et des outils qui sont mis à votre disposition à travers les guides pour vous permettre de vous délivrer de ces problématiques humaines, et surtout de comprendre que ce que vous vivez, c'est nécessaire pour votre évolution. C'est nécessaire, ça passe par là. Donc on a de plus en plus de cercles spirites qui se créent, donc qui pratiquent un peu le Ouija à notre façon, mais toujours dans la bonne intention. Il y a des auteurs, il y a de plus en plus de documentaires là-dessus, sur Netflix, sur la vie après la mort, etc. Vous avez de plus en plus d'intérêt pour ce monde étrange, mais qui commence à être maintenant compris. On a de plus en plus de demandes, de plus en plus de volonté aussi à travers les réseaux sociaux, de s'unir les uns les autres et de ne pas aller vers ces dictatures imposées. On se bat, on sent cette unité, cette solidarité. Mais malheureusement, il fallait que le monde voie. Vous savez, si vous voyez pas, voir c'est croire, un jour nous a dit David, et il a raison. Et si on ne voit pas ce qui se passe devant nous, si on ne voit pas, c'est bien de rester dans son petit confort et puis de pas vouloir sortir la tête. Oh non, ça, là on s'insurge parce qu'il y a une guerre en Ukraine, mais qui s'est informé, qui a fait quoi que ce soit, alors qu'il y avait des millions de gens en Afrique qui mouraient de faim et qui sont morts sous les bombes. Des 500 millions de personnes innocentes mortes à cause de gens qui ne veulent que leur pouvoir acquérir, nous considérer comme des petites choses qui n'ont aucune utilité sur cette terre. C'est un constat qu'il faut faire, il est dur à faire ce constat. C'est pas du complotisme, c'est de la réalité sur le terrain, c'est de la réalité géopolitique, c'est de la réalité humaine, tristement humaine d'ailleurs. Et nous, les êtres humains, eh bien on va reprendre le pouvoir, on va reprendre notre souveraineté.
Et on va y arriver. Et c'est à travers déjà cette demande, cette quête, à travers le besoin de rencontrer les êtres qui sont autour de nous, de parler avec nos défunts, pas seulement pour assouvir un manque ou un ego, mais vraiment pour dire, voilà, je suis à ton écoute, tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi et je vais faire de mon mieux pour pouvoir être, moi ici, présent sur Terre, à vos côtés, de votre côté, parce qu'on est très accompagnés et d'offrir le meilleur à ceux que j'aime et au monde, tout simplement. Je crois que je suis où j'en suis où, c'est bon. Je crois que j'ai fait le tour de la question un peu. Il reste... Questions-réponses, éventuellement. D'accord. Alors maintenant, je vais vous laisser un peu la question. C'est à vous de me poser des questions. Je n'ai pas toutes les réponses, je vous le dis tout de suite. Je suis comme vous, je suis en pleine quête. Mais bon, j'ai un peu plus d'avance. Disons que je vois un petit peu plus les choses avec joie. Et gardez la joie en vous. C'est véritablement votre meilleur allié. Ne laissez pas la tristesse, les événements extérieurs. Coupez-vous de ces événements si besoin. Fermez votre télé. Lisez un bon livre, lisez des choses intéressantes, offrez-vous des moments de joie, des moments de bonheur. C'est là où vous trouverez véritablement la réponse. C'est en vous, elle est en vous, elle n'est pas à l'extérieur non plus. Alors, des petites questions? Oui. Le site de Guy, c'est comment? C'est guyfaverdin.fr. Je le partage parce que c'est une expérience commune quand même. Et je sais qu'il est très humble face à ça, mais... ça mérite quand même d'aller lire certaines fables. Si vous voulez, je vous en lirai même une autre, si ça peut vous faire plaisir. Mais si vous avez des questions. Oui, bonjour. Je voulais savoir quelle était la meilleure façon pour se connecter. Parce que moi, j'ai réussi par l'hypnose et la méditation. Et depuis quelque temps, j'y arrive plus du tout. Alors, insistez pas. Parce qu'il y a des moments, ils ne sont pas disponibles, d'une part. Ils ont aussi, là-haut, ne pensez pas que vos défunts sont en train de jouer de la harpe sur un violon, sur un nuage, pardon. Donc, ils ont des missions. C'est très intéressant. Moi, j'apprends plein de choses de l'autre côté. Donc, il y a des fois, on ne peut pas se connecter ou c'est pas le moment, vous n'êtes pas dans les meilleures dispositions. Donc, ok, lâchez prise. Le lâcher prise, c'est n'attendez rien. Soyez pas dans une notion d'attente, de résultat ou de quoi que ce soit. Le meilleur moyen, c'est de vous déconnecter en vous connectant au vivant. La nature, marcher, aller prendre les arbres dans vos bras, aller auprès d'une cascade, respirer l'air, vider votre cerveau, vider votre tête. Il y en a, la méditation, ça leur fait du bien. Comme je vous ai dit, c'est pas parce que vous allez méditer 5 heures que vous allez avoir une connexion. C'est pas du tout... c'est vraiment la notion de non-pensée. Souvent, vous remarquerez que c'est quand vous couchez le soir que vous avez révisé toute votre journée, et puis vous êtes entre deux, vous commencez à vous endormir, vous savez, et là, bam, là vous pouvez avoir une connexion. C'est souvent là, ou le matin quand on serait là où le cerveau a fait son nettoyage en fait. Donc quand ça fonctionne pas, puis il y a des moments, c'est pour notre protection aussi, et bien laissez faire, acceptez, ok, c'est pas le moment, je recommencerai plus tard, et essayez par des méthodes de relaxation. Alors l'hypnose c'est très bien. De toute façon, c'est le lâcher prise, c'est arrêter le mental qui blablate tout le temps, là. C'est ça. Moi, j'ai cette faculté, bon, on me demande comment tu fais, mais j'en sais rien comment je fais. Comment vous faites pour penser? Ben, moi, comment je fais pour me connecter? Je n'en sais rien. Honnêtement, je peux pas faire de formation de trucs comme ça. Il y a des techniques intéressantes, Après, ça marche pour certains, ça marche pas pour d'autres, Moi, ce qui me fait du bien, c'est la nature. Et je dirais même plus, ce qui me fait vraiment connecter, c'est d'être dans l'émerveillement, dans la contemplation. Donc, je vais regarder une fleur, une abeille, et là, je suis là complètement dans. Mais quand j'étais jeune, mes copines me disaient, tu planes tout le temps, toi, tu planes à 15 000, quoi. À cheval, j'étais là, mais connectée totale, quoi, avec l'univers, avec mon cheval, avec tout. Mais c'est ça, l'émerveillement, vous savez, être l'enfant intérieur, un peu, cet enfant qui s'émerveille de tout. Et c'est ça qui est la meilleure façon d'y aller. Merci. De rien. Je suis très intéressé par les traditions chamaniques. Oui. Et on apprend à faire des offrandes aux esprits, par exemple de la nourriture, des choses comme ça. Oui. Est-ce que je pourrais avoir votre avis sur la... J'aime beaucoup le chamanisme. Alors le chamanisme, c'est devenu un peu aussi en ce moment la mode dans ce monde New Age. Donc le chamanisme, le druidisme, on retrouve un peu les connaissances de nos anciens. Le chamanisme, c'est la capacité de communiquer avec le vivant. La plante, essentiellement, appartient au chaman.
Donc c'est une très bonne technique. C'est les techniques ancestrales, c'est les techniques les plus proches, je dirais, même contrairement à l'Église, enfin au dogme religieux. Vous êtes beaucoup plus près de la vérité en étant dans un chemin chamanique que dans d'autres chemins. Donc parce que vous allez vous connecter au vivant, vous allez vous connecter à la plante, vous allez vous connecter à l'animal. Et oui, c'est une bonne chose. Faire des offrandes, c'est bien, ça vous fait du bien, ça leur fait. Les êtres de la nature, ils apprécient, mais c'est pas tant l'objet en question, c'est l'intention que vous avez envers eux. Voyez ? Vous pouvez bien offrir une cacahuète, une noix, ce que vous voulez. C'est pas ça, c'est pas le fait de faire l'offrande. C'est pas l'offrande qui est importante, c'est l'intention. Je partage quelque chose de vivant avec toi. Je te le partage. Et moi, je suis beaucoup plus près des rites païens anciens, hein, les rites odiniques, les rites qu'avaient nos ancêtres, hein, qui étaient beaucoup plus proches de la vérité par le druidisme, le chamanisme, etc. Mais on est tous un peu ça. Hein, c'est juste qu'on l'a oublié. On a été enfermés dans les dogmes. On nous a fait croire notre vie, elle tourne autour de la peur. Hein. Regardez, allumez la télé. Est-ce que vous voyez des bonnes nouvelles ? Vous ouvrez la télé, c'est juste pour vous dire, oh là là, il y a la guerre en Ukraine, il y a ça qui va pas, il y a l'économie qui s'effondre, mais ça on le sait, tout ça, mais on vous le met en tête. On ne vous fait vibrer que par la peur. Et c'est l'inverse de l'amour, la peur. Merci. De rien. Je voudrais savoir pourquoi on nous montre des choses où on doit sauver des gens, certaines personnes. Et à quoi ça sert de nous les montrer si on ne peut pas les sauver? Je ne peux pas répondre à votre question parce que déjà elle est très floue. Voilà. J'ai eu plusieurs fois mes deux beaux-frères où j'ai eu des dates, des heures, à quelle heure ils allaient mourir et comment ils allaient mourir. Mais on ne vous demande pas de les sauver? Non, mais je ressens cette émotion et je suis là pour aller... mon frère, je suis arrivée et il était parti, il s'était suicidé. Et j'ai vu son âme sortir de son cœur, je l'ai laissé partir. Mais pourquoi on me montre ça? Parce que vous êtes peut-être une passeuse d'âme qui s'ignorait et peut-être que vous êtes là pour aider votre frère à faire cette transition. Peut-être que votre guide pourrait répondre à ça. Moi, je ne peux pas répondre à ça. C'est que vous avez cette médiumnité qui s'ouvre et que vous avez ces messages avant qu'ils n'arrivent. Vous savez, et je sais ce que c'est parce que je l'ai vu maintes et maintes fois. Hein. Et d'ailleurs, j'ai horreur de voir ça parce que c'est assez dur. On se sent impuissant, on se dit qu'est-ce que je peux faire, quoi. Ouais, et c'est vrai que ça commence souvent les contacts. C'est souvent des choses liées à la mort au départ de quelqu'un et pas forcément des choses agréables qu'on voit. C'est vrai. Et je sais pas vraiment pourquoi, mais en tout cas, vos guides pourraient répondre à ce genre de questions. Mais vous êtes une médium qui est en train de s'éveiller, de développer ses capacités. Et vous devez faire face à cette peine, à ce constat de la mort, et le vivre non pas comme une impuissance que votre ego vous met, mais comme un cadeau qui quelque part vous permet d'accompagner ceux qui vont s'en aller et d'accompagner leur âme dans l'au-delà. Je le verrai comme ça. Merci. Mais les belles choses vont arriver aussi, les belles visions, vous inquiétez pas. Ben, j'espère. Ouais, je suis déjà passée dans le tunnel. Alors voyez. Parce que j'étais en train de mourir et on m'a obligée à revenir. Donc, mais je ne voulais pas revenir. Ah mais on veut pas revenir. Hein. Parce que j'ai ressenti un amour inconditionnel. C'est ce que me disent des fois les gens, il reviendrait. Je dis, ben non, c'est dur de dire à quelqu'un, même si c'est votre enfant qui vous adore, que vous adoriez, que vous aimiez du fond de votre cœur et qui vous dit non, je ne reviendrai pas, j'ai pas envie de revenir. Mais c'est pas pour autant. Alors, il y a aussi quelque chose, j'aimerais mettre l'accent là-dessus. Moi, je parle de l'au-delà comme véritablement le lieu dont nous sommes tous issus, dont nous venons tous, puisque c'est considéré comme une zone de transit et notre âme connaît l'au-delà depuis longtemps, depuis des centaines et des milliers d'années, voire peut-être plus. Mais dans tous les cas, ne voyez pas la simplicité, le chemin de la facilité, comme le suicide, ne mène pas dans cette direction. Non, non. Donc voilà, c'est pas parce que c'est beau que c'est bien et qu'on est voilà. Au contraire, les gens qui ont fait des NDE, ils sont très ancrés dans la vie aussi, mais ils n'ont plus peur de la mort. Ils savent non, j'ai plus peur de la mort. J'ai plus peur. Je suis tranquille avec ça. Ah bah oui, c'est forcé. Merci. De rien. Bonjour. J'ai entendu dire avant de s'incarner, on choisissait notre parcours sur Terre. Absolument. Parce qu'il y en a qui sont vraiment difficiles quand même. Eh oui. Des fois, alors surtout cette vie-là, parce que
d'après ce que j'ai compris, et ce ne sont que des informations, mais c'est à vous de faire vos recherches, nous sommes dans notre dernière incarnation, là, sur Terre. Et il y a des êtres qui ont décidé de venir en disant « je vais régler tout dans cette vie-là ». Donc avant de s'incarner, ils vont dire « bon, bah alors je vais vivre la séparation, le deuil, je vais vivre le manque, je vais vivre la maladie. » Et le guide il fait « oula, 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 tu charges la mule mon gars, hein, ça va être dur en bas, hein, parce que rappelle-toi que quand tu seras incarné, amnésie, c'est une particularité de la planète Terre, c'est que quand vous déclame, paf, elle vient dans la matière, c'est amnésie. Hop, vous vous rappelez plus qui vous êtes et vous allez cheminer dans l'ombre et la lumière et retrouver peu à peu cette souveraineté dont je vous parlais. Donc oui, il y en a qui se chargent beaucoup d'épreuves dans cette vie-là. Et c'est pas pour autant qu'il faut juger celui qui a une vie oisive où rien ne se passe et tout va bien pour lui. Il l'a peut-être mérité, il en a peut-être, je vais pas être mal poli, mais il en a peut-être chié dans la vie d'avant, quoi. Donc c'est pour ça, vous voyez, cette spiritualité, elle permet d'avoir un regard vraiment, aucun jugement. Moi, je n'envie personne, hein. Je n'envie pas la personne qui a une super baraque avec une piscine, qui se promène avec des robes qui coûtent la peau des fesses, ou qui a un grand standing. Je m'en fiche, elle n'est pas plus heureuse que moi. J'en vois combien des gens qui sont blindés de thunes et quand ils viennent dans ma caravane toute modeste au fond de mon jardin, ils me disent, je suis pas heureux, moi j'ai envie d'avoir une caravane comme vous et d'être... J'ai pas trouvé le bonheur dans la matière. Donc voilà, c'est pour ça que oui, il y a des êtres qui en bavent beaucoup ici, qui viennent traverser les expériences de l'émotion que j'ai citées et qui vont les réussir. Après, c'est fini. Mais oui, on choisit notre vie, notre personnage, c'est un peu comme un jeu vidéo. Tiens, ben, je vais être une femme dans cette vie-là. Alors vos guides, ils vous disent, oh, tu sais, ce serait bien que tu sois un mec, là, pour faire, ça changerait. Hein. Ou alors le contraire. Donc on vous propose plusieurs vies, mais souvent avec les mêmes objectifs. Et l'objectif principal, c'est d'aimer, puisque la première chose que l'on vous demande à votre retour dans l'au-delà, quand vos guides viennent vers vous, c'est « Alors, cette expérience sur Terre, as-tu aimé? Comment as-tu aimé? As-tu su aimer? Qu'as-tu fait pour les autres ?» Voilà ce qu'on va vous demander. On va vous demander si vous avez des diplômes, si vous êtes riche, si vous étiez beau, si vous étiez une star, ils s'en foutent. Comme nous a dit Jean de La Fontaine, il n'y a pas de star là-haut, il n'y a pas de ça. Donc voilà, c'est notre conscience. On est face à notre conscience, uniquement notre conscience. Merci. Bonsoir Sylvie, Pierre, et merci tout d'abord pour la qualité de votre intervention et l'ensemble des informations que vous avez bien voulu nous communiquer ce soir. Alors autant que je sache, et j'en sais très peu, sur votre page Facebook, vous avez donné quelques indications sur la tonalité de ce mois de juin qui se révèle comme donnant beaucoup de divisions, de séparation, de rupture. Et au-delà de ces quelques indications, s'il vous plaît, pourriez-vous donner, autant que faire se peut, un éclairage sur les mois, voire les années à venir, dans cette conjoncture mondiale plus que perturbée? Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que tout le monde se pose beaucoup de questions, c'est une question très judicieuse, alors je n'ai pas les réponses en termes de date ou de quoi que ce soit. Ce que je sais, et c'est pas mon cerveau, c'est pas mon intellect, c'est ma foi, mon cœur, c'est ce qui se passe là. Ce que je sais, on est dans une transition. C'est comme un accouchement, on est dans plein travail, d'accord? Donc on est dans le lâcher prise, on est dans le nettoyage, individuellement. Tous, vous devez vivre en ce moment des choses assez bizarres, étranges, des changements, des déménagements, des nouveaux boulots, des nouvelles... Vous vous positionnez. Ce mois de juin, cet été, vous demande essentiellement de vous positionner, de prendre vos décisions, non pas en fonction de l'autre, non pas en fonction du groupe, non pas en fonction de vos préférences ou de vos obédiences, mais véritablement en fonction de votre cœur, c'est-à-dire l'intégrité. Donc ça va être les choix les plus importants à faire dans notre vie tout de suite, être aligné avec ce que l'on est. Si vous n'êtes pas heureuse dans un travail, oubliez la peur du manque ou la peur du chômage ou la peur de tout ça,
faites ce que vous avez à faire et que votre cœur vous dit. C'est là, individuellement, il faut qu'on se positionne. Je vous dis pas de quitter votre boulot demain. Je vous dis simplement de voir ce qui est important, ce qui vous fait souffrir, ce qui vous rend heureux, et d'opter pour la bonne chose. Ce mois de juin, c'est un mois qui va être un peu dans cet esprit-là où on va commencer à faire le vide, à nettoyer, à faire ce grand vide. Et beaucoup de gens vont ressentir cette petite nuit de l'âme qui consiste à se sentir vide de joie. Cette impression où on a l'impression qu'on n'a plus de joie à l'intérieur de soi, où on n'est pas bien, on ne sait plus où on est, on ne sait plus où on va, on ne sait plus ce qu'on veut. On fait semblant, c'est de l'illusion, c'est que de l'illusion, on fait semblant d'être heureux. On n'est pas heureux. Qui peut être heureux dans un monde complètement fou, à part le fou qui fait vraiment un déni de ce qui se passe. Mais c'est un passage obligé, c'est un passage qui va durer, je pense, plusieurs mois. Ce que je vois, c'est un effondrement de cette société et les dominos vont tomber les uns après les autres. Ce que je vois, c'est des grandes révélations qui sont en cours, hein, mais qu'on voit pas. C'est pas parce qu'il se passe rien devant vos yeux qu'il y a rien qui se passe. Hein. Il y a des bons acteurs dans tous les milieux. Il y a des âmes qui sont des belles âmes qui sont dans les milieux politiques, scientifiques, qui sont partout, qui se battent, et bien évidemment ils sont pas sur les plateaux télé. On n'est pas en train de les mettre en avant. Mais la vérité, je l'ai vu souvent sur Facebook, la vérité prend les escaliers. Hein, alors que le mensonge prend l'ascenseur, mais elle va y arriver. Et on est dans ce temps de révélation. Bibliquement, la Bible, il y a plein de c'est prophétique pour pas mal de trucs. Et l'Apocalypse, on y est là-dedans. Épidémie, maladie, famine, guerre. Ils sont là les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Hein, on y est déjà. Hein. Et Apocalypse, ça veut dire quoi? Ça veut dire révélation en grec. On est dans le temps des révélations. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des catastrophes à plus en finir, que la fin du monde est là. Non. C'est la fin de cette société, de ce monde. Et on est là pour y assister. Vous vous rendez pas compte, mais c'est génial d'être là pour voir ça. De notre vivant. De voir, dans 500 ans, 1000 ans, on sera, on aura vécu comme ceux qui ont vécu certaines grandes époques dans notre histoire. Et on va redécouvrir, en parlant d'histoire, beaucoup de choses aussi. Parce qu'on va voir qu'on nous a menti dans l'histoire. Qu'on nous a menti dans plein de domaines, et puis la révélation la plus importante qui viendra, ça sera que l'on n'est pas seul dans l'univers. C'est déjà en cours. Et là, il va falloir... c'est bien, mais c'est aussi très logique en fait. Donc oui, on est dans ce temps des révélations. Ce qui va se passer, c'est que ça va s'éteindre, tous ces bruits de guerre vont s'éteindre, il va y avoir des vérités qui vont sortir, qui vont mettre un terme un peu à tout ça, je le vois comme ça. Je dis pas que c'est pas triste, et il y a des milliers de morts quand même à cause de ces guerres. Je prie beaucoup pour toutes ces victimes, qu'elles soient de toute nationalité, de tout bord. Ce sont des êtres humains. Ils sont les victimes d'un système pourri qui ne pense qu'à lui. Il n'y en a rien à foutre de vous. Hein. En fait, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Moi, je dis ce que je pense et je le dis sur Facebook. De toute façon, c'est très clair que ce que je publie, ça montre tout de suite ce que je pense. Mais je suis très, 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 très positive. Et ce nouveau monde, on va le vivre, on va le voir. Et vos morts, ceux qui sont partis de l'autre côté, vous allez les voir, parce que les voix, elles vont changer, la réalité va changer, des choses vont changer. Je sais que c'est difficile à expliquer, mais ce que moi je vois, vous le verrez. Vous ne serez plus dans cette sensation de séparation, vous voyez. Cette séparation ne sera plus. Et pour ceux qui malheureusement resteront dans ce système très matérialiste, ça sera hyper dur. Attendez-vous malheureusement à voir des gens partir, il va y avoir une période un peu compliquée. Mais je pense que le mois de juillet surtout sera une période intéressante. Ça va commencer vraiment. De toute façon, ça accélère, vous le voyez, ça accélère, tout accélère, même le temps accélère. Moi je vois pas passer les semaines, hein. Je me dis ça y est, c'est un truc de dingue, la perception du temps a changé aussi. Voilà. Enfin, moi, c'est un message d'espoir. Je suis pas là pour dire il va y avoir des catastrophes, décider ça. Il y en aura forcément. Le climat. Alors la prochaine, là, on vous a fait peur avec le Covid. Là, on va vous parler de l'inflation. Bien évidemment, on crée des pénuries, on crée des problèmes. Vous n'allez pas me dire qu'en France, on n'a pas de blé, pas de moutarde, que ça vient tout ça de l'Ukraine. Donc, faut arrêter là. Bon. C'est ma façon de penser, mais c'est aussi mon instruction en géopolitique depuis 20 ans. Je connais un petit peu, je sais un peu de quoi je parle quand même. Je suis pas non plus, mais je m'informe. C'est pas que de là où la source elle vient de là, mais elle vient aussi de l'information que je vais chercher.
Et ce que je veux dire par là, c'est que on va passer des moments compliqués, mais plus on sera dans l'amour, plus on sera dans ce lâcher prise et on ne nourrira pas cette peur, et plus ça passera crème, comme on dit. Donc laissez prier, soyez là. Prier, quand je dis prier, c'est pas dire adressez-vous à un être. Priez l'univers, priez emmenez de la paix. Pensez paix au lieu de penser guerre. Changez votre vocabulaire, vos façons de penser. Au lieu de dire j'en ai marre de la guerre, vivement la paix, voilà, que la paix soit. Envoyez des égrégores, des énergies, on a un pouvoir incroyable, mais on ne sait pas, ce que j'ai dit, on nous a oublié, on nous a enlevé cette souveraineté. Et on y va. C'est vrai, on est dans un changement qui a été mis sur les pierres par les Mayas, par les Chinois, par les Égyptiens, par des tas d'ancêtres qui nous ont laissé ça gravé dans la pierre pour pas qu'on l'oublie. Et on y est, on est là, à vivre ça. Mais soyez tranquilles, ça va bien se passer. Eh bien, je crois qu'on est arrivé à la fin de cette conférence et qu'on peut applaudir Sylvie pour tous ces conseils, ces petits trucs qu'elle a qu'elle nous enseigne. Alors, pour le plaisir, je vais quand même vous lire Chemin de Jean. Elle n'est pas trop longue et vous permettez ? Je prends sur mon temps. On aura la pause un peu moins longue. Voilà. Faudra faire plus. Non, elle ne dure pas longtemps. Voilà. Écoutez, ressentez. Chemin. Bottines ou sabots, peu importe votre chausse, votre pas vous conduit sur le même sentier. Marcher nu ou vêtu des plus beaux apparats ne sera pas le garant de votre réussite, mais votre volonté d'aimer vous servira de boussole alors que vous en lasserez le sol. Car par vos chutes soudaines, vous serez blessé, noble marcheur, dans votre orgueil et votre cœur, oubliant la raison souveraine. Parler de l'amour fait de l'homme son langage, capitaine de son équipage. Donner de l'amour fait de l'homme son voyage, amiral des plus sages. Point de miracle dans la prose, juste un lien d'amour qui s'impose. Si l'homme de cœur se balade sans détour, son frère, plein de rancœur, recommencera son parcours. Il n'est point de mauvais chemin, il n'est point de mauvais destin. Sillonner les mers, marcher sur les terres, est si noble pour les travailleurs, si fastidieux pour les sans-valeurs, que marcher sur les pas de leur père devient un vestige du chemin, sans pouvoir imaginer demain. Si grandir dans l'oubli vous est demandé, si mourir dans l'esprit vous est proposé, gardez en mémoire, croyez en l'espoir, que chaque moment de vie, que chaque expire, sont des soupirs, sont une goutte de vie. Comédien sans costume, délivré de votre amertume, dans les cieux sans nuages, vous continuez votre voyage. D'incarnation en incarnation, vous changez de visage, portant parfois trop de bagages. Mais il vient un temps, un sublime moment, dans l'amour éternel, où votre flamme divine se réjouit de cette quête, périlleuse et sublime, sur cette mer, votre planète. Merci.